Salut maman. La première, alors, au taquet. Je vais attendre un peu, il n'est pas encore 11 h de toute façon. Il est quelle heure? Ah, il est 11 h là? Donc il n'est pas encore 11 h. Donc je vais attendre un petit peu. Je vais rincer mon moule en attendant et puis on va commencer. Voilà. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette belle journée ensoleillée. Alors aujourd'hui on va faire des bouchées fromagères dans le moule 24 mini pyramide. Donc c'est une nouveauté de cette fin d'année. C'est une taille parfaite pour voilà, des petites bouchées apéro par exemple. Là on va faire des bouchées fromagères, vous pouvez faire des cakes au saumon, au lardon. Vous pouvez aussi faire des petites panna cotta salées au foie gras ou au saumon avec les fêtes qui approchent. Ça peut être sympa. Donc voilà, vous pouvez aussi bien sûr faire des petites bouchées sucrées pour accompagner le café ou si vous faites voilà, un buffet où chacun se sert. C'est une taille plutôt sympa et une forme que j'aime bien. Donc on va commencer la recette, elle est vraiment toute simple. On va prendre 75 g de fromage aillé fines herbes, style boursin. Là je le casse un petit peu parce que je l'ai laissé en gros morceaux. Voilà, on prend 75 g de fromage de chèvre type Chavroux. Alors après, faites selon vos goûts aussi, hein. Il y en a qui n'aiment pas le chèvre par exemple, donc vous pouvez remplacer par du Saint-Moré ou du Madame Loïc, un autre fromage frais en fait, fera très bien l'affaire aussi. Pour ceux qui aiment les fromages bleus, vous pouvez aussi bien sûr remplacer le boursin par du Roquefort ou du Gorgonzola, pourquoi pas. Donc voilà, faites vraiment comme vous le sentez et selon vos envies. Donc j'ai mélangé un petit peu les deux fromages. Alors je mélange dans le pichet verseur directement parce que c'est une petite quantité. Et la pâte après elle va être relativement liquide en fait. Et ça va vraiment me permettre de verser directement dans le moule en toute simplicité. Je rajoute un œuf. Voilà, et là en fait, pour mélanger, je vais utiliser la cuillère magique. Alors la cuillère magique, elle est vraiment bien pour tout ce qui va être sauce, vinaigrette, elle émulsionne bien, les omelettes aussi. On m'a dit une fois que une personne, elle faisait même sa mayonnaise avec. Alors j'avoue que moi j'ai pas testé, mais voilà. En tout cas pour les omelettes et les vinaigrettes, c'est vrai que ça émulsionne vraiment bien. Donc voilà, c'est un petit ustensile bien pratique. Alors si vous avez des questions sur certaines choses, sur certains ustensiles que j'utilise ou autres, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, du coup mon mélange il est fait. On rajoute un peu de sel, un peu de poivre. Alors moi perso je vais pas rajouter trop de sel parce que les fromages ils sont déjà salés de base. Donc on va éviter quand même que ce soit trop salé. Et un peu de poivre. Voilà. On remélange un petit coup. Alors, je vais bien
racler les bords pour tout récupérer avec ma spatule double embout. Comme dit, hein, c'est une spatule qui vous permet vraiment de bien racler les fonds de vos culs de poule, de vos récipients avec un côté large et un côté plus fin. Et elle me servira à la fin pour aller bien récupérer tout ce qu'il y a dans le pichet. Verseur aussi. Donc voilà, je remélange une fois pour être sûr que tout est bien mélangé. Donc voilà, comme dit, hein, très simple. On mélange 2 fromages, un œuf, du sel, du poivre et c'est prêt. Du coup, on va pouvoir verser dans notre moule 24 mini pyramides. Oui, on peut rajouter des herbes de Provence, pourquoi pas. Après, faites selon vos goûts. Hein. Comme dit, là, il y a déjà un fromage aillé fines herbes, donc ça, voilà, ça donne déjà du goût, mais après, pourquoi pas. Pourquoi pas aussi rajouter du curry, hein, pour ceux qui aiment. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut aussi être fait. Donc, vous voyez, voilà, le pichet verseur bien pratique pour aller verser dans toutes les petites empreintes. Sans en mettre partout. Alors là, je me dépêche un petit peu pour que ce soit pas trop long pour vous. Donc voilà, pour tout ce qui va être préparation un peu liquide, le pichet verseur, il est vraiment bien pratique pour aller verser. Je m'en sers aussi, ben voilà, quand j'ai des liquides à ajouter des fois dans le high cooking, quand il est en train de tourner. Et que je dois rajouter une préparation liquide ou du liquide, même de l'eau ou du lait tout simplement. Mais par le trou du petit gobelet doseur. Voilà, c'est quelque chose qui est aussi pratique pour ne pas en mettre partout à côté. Vous pouvez aussi monter vos blancs en neige, vos crèmes chantilly dedans quand c'est des petites quantités, parce que comme il est étroit, du coup ça monte bien. Donc c'est pratique. On voit encore, oui c'est bon, je suis pas hors champ. Voilà, on va arriver à la fin. Alors, il m'en reste un peu, je vais répartir là où il y en a un petit peu moins. S'il y a des questions, tu me dis. Oui, il y a des questions. Bah vas-y alors. Tu remplis à combien de bords? Bon là j'essaie de répartir, on va dire que c'est rempli aux 3/4 à peu près, parce qu'après je vais rajouter du pain de mie pour vraiment que ce soit une bouchée du coup sympa en bouche et facile à prendre aussi surtout, hein. Parce que du coup il y aura un petit socle de pain on va dire. Voilà, je vais aller récupérer ce qui reste. Hop. Oups. Avec ma spatule. Après voilà, c'est vraiment la quantité faite pour, donc répartissez aussi voilà, bien la préparation. Voilà.
du coup, j'ai mis ma préparation dans les empreintes et je vais aller faire mes petits socles en pain de mie. Alors, on met de côté un petit peu en attendant. Alors, pardon pour le bruit. Pour faire les socles en pain de mie, en fait, j'ai fait un gabarit sur un papier un petit peu épais de 3 cm de large. C'est vraiment ce qui va être, voilà, ce qui va rentrer pile dans comment dire, la base de ma pyramide. Et du coup, je pose mon gabarit au bord du pain et je coupe. Voilà, ça va assez vite du coup, hein, une fois que le gabarit est fait, voilà, ça va tout seul. Je les mets de côté. On fait pareil avec la suivante. Du coup, il m'en faut 24, hein, des petits socles pour remplir chaque bouchée. Toujours pas d'autres questions, c'est bon? Non. Ok. Et je fais la dernière tranche. Voilà, c'est un gabarit facile à faire, hein, 3 cm de large. Et c'est vraiment bien pratique si vous avez des choses à découper, parce qu'on n'a pas toujours les emporte-pièces faits pour exactement notre moule. Et il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire soi-même. Du coup là, le petit gabarit, il est facile à faire soi-même. Cuisine et scrap, oui si on veut. C'est une feuille que j'ai utilisée en scrap, oui ça c'est sûr, c'était un reste. Mais voilà. J'ai mes bouts de pain, je vais mettre de côté. Je reprends mes petites pyramides, vous voyez, oui. Et voilà, et du coup je vais placer mes petits carrés. Je vais appuyer un tout petit peu pour être sûr que ça prenne bien, voilà, dans la préparation. Mais il ne faut pas non plus que ça déborde. Est-ce qu'on peut placer le pain en grille? De le faire avant, il n'y a pas vraiment d'intérêt parce qu'il va griller en cuisant en fait avec le reste de la préparation, donc non. Parce que j'aurais peur qu'après il soit trop grillé en fait. Qu'il soit trop dur. Voire peut-être même trop cuit, hein, parce que comme dit, là le pain il reste quand même en surface, donc il va bien, comment dire, il va bien cuire en même temps que le reste de la préparation, et il ressort déjà assez grillé comme ça, donc je dirais plutôt non. Après c'est un pain de mie où j'ai enlevé la croûte, parce que justement même chose, sinon moi je trouve que ça cuit trop vite et que ça devient dur trop vite. Et voilà, on a rempli nos empreintes, on a mis notre pain de mie et on va enfourner pour 15 minutes à 180 degrés. Alors, je vais mettre de côté. Alors, comme c'était une recette un petit peu rapide, j'ai prévu de faire autre chose en fait, en plus de cette recette, parce que voilà, là en soi, ce serait déjà fini. Et j'avais pas envie de faire quelque chose non plus de trop court. Alors du coup, je vous ai prévu en fait le façonnage des petits pains au lait avec des barres de chocolat, bien entendu pour les gourmands. Et j'ai préparé ma pâte en avance dans le high cooking. Donc c'est une recette que vous pouvez retrouver sur le club, hein, sous mon nom, parce que voilà, je l'ai mise sous mon nom. Donc vous pouvez facilement la retrouver.
Et voilà, dans le high cooking, elle est prête en 2 minutes. Après, il suffit de la laisser poser, enfin de la laisser pousser, pardon, 1 heure. Et ensuite, je vais la façonner pour la cuire dans voilà, les empreintes allongées. Donc ça, c'est la gamme Flexip en R. Vous voyez que c'est assez, comment dire, transparent. Donc c'est une gamme qui est assez aérée et qui va être top pour les pâtes à pain, les pâtes à brioche, les meringues, les pâtes à choux par exemple, pour avoir vraiment du croustillant tout autour mais que ça reste moelleux à l'intérieur. Donc du coup, je vais aller chercher ma pâte et on va pouvoir la façonner. Alors voilà. Comme dit, c'est une pâte briochée. J'ai mis la levure pour préparation, la levure pardon pour pâte briochée. On va la sortir en une fois à l'aide du racloir. Voilà, alors c'est une pâte qui colle un petit peu aux mains, mais par contre là je vais travailler sur la roule-pâte. Alors la roule-pâte c'est bien pour travailler justement les pâtes parce que ben, vous voyez elle colle pas du tout après la roule-pâte. Vous pouvez travailler les pâtes à pain, les pâtes à brioche sans problème. Elle tient bien sur le plan de travail, elle bouge pas. Là vous voyez j'appuie mais ça reste. Et puis là ben, elle est graduée, donc quand vous voulez faire vos fonds de, enfin vos pâtes à tarte par exemple, et ben voilà, ça vous permet d'avoir comment dire, la taille de vos préparations. Alors du coup là je vais partager ma pâte en 12. Alors c'est des pâtons d'environ 75-80 grammes, donc je vais peser à chaque fois. Ok, j'en ai un peu trop sur celle-là. Même chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors sur la roule-pâte, on ne va pas couper directement avec un couteau, hein, parce que sinon, bien sûr, on va l'abîmer. Du coup, je coupe avec le racloir, ce qui permet de couper de manière sûre sans abîmer la roule-pâte. Alors, je sais pas si vous voyez, non, du coup, je l'ai pas bien positionné. Je vais la décaler. Hop. Voilà. Je pèse en fait du coup sur la balance Guy de Marle, bien pratique. Parce que vous pouvez écarter les branches. Donc voilà, si vous avez des petits récipients, vous pouvez les serrer. Si vous avez des grands récipients, vous pouvez écarter. Donc je fais mes pâtons. Oups. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je dois encore en faire 4. Sur celle-là, j'en avais un peu plus. Ok.
Ok, très bien. Donc voilà, j'ai mes 12 bâtons. Je mets de côté la balance, le racloir. Ok, donc je vais remercier Val de t'avoir rappelé, Laetitia, qui avait un live aujourd'hui. Donc voilà, du coup, je fais une boule. Donc ça permet de chasser l'air. On aplatit un petit peu. Et on va mettre des bâtons de boulanger. Donc c'est les bâtons qu'on trouve dans les pains au chocolat. J'en mets 2 parce que c'est plus gourmand. Vous repliez la pâte comme ça. Vous repliez au niveau des bouts. Voilà. Et vous avez du coup votre forme qu'on va pouvoir aller déposer dans le moule. Alors, je vais essayer hop, de décaler. Je vais bouger un petit peu. On ne voit pas encore. Je vais décaler mes bâtons. Voilà. Et on fait comme ça pour les 12. Une boule pour chasser l'air. On aplatit. Ça c'est pour faire prendre un peu du coup déjà la forme du moule. On met nos bâtons de chocolat. On replie pour bien enfermer le chocolat. Voilà, on replie les bords. Comme ça le chocolat il est bien dedans. Et on va déposer dans la forme. Alors comme dit, du coup j'ai fait la pâte dans le high cooking. C'est une pâte que vous pouvez, si vous avez le high cooking, en tout cas la mettre en favori. Parce que voilà, elle est disponible. C'est une recette que j'ai rentrée sur le club. En ce moment, pour le high cooking, jusqu'au 15 décembre, si vous décidez de vous l'offrir, parce que c'est quand même un super compagnon de cuisine, vous recevez un coffret découverte autour du foie gras, ainsi qu'une huile noisette et truffe. Donc voilà, un coffret plutôt fête de fin d'année. Et jusqu'au 15 décembre aussi, vous pouvez vous offrir ce high cooking en 12 fois sans frais. Donc c'est assez intéressant de vous offrir ce robot. C'est vrai qu'il pétrit très très bien pour tout ce qui va être pâte levée. Il a vraiment une fonction pétrissage super bien, super puissante. Et après voilà, il va vraiment vous permettre de faire au quotidien des recettes que vous n'auriez peut-être pas l'habitude de faire, ou que vous n'auriez peut-être même pas imaginé faire un jour. Même les soupes, hein, on arrive en hiver, donc on a envie de faire des soupes. Vous cuisez vos légumes, vous mixez et c'est fait. Vous pouvez cuire à la vapeur, vous pouvez cuire à l'eau. Il vous permet de rissoler, mijoter. Voilà, en été il fait des super glaces aussi. Donc un super appareil. Et surtout que quand il pétrit, il ne bouge pas. En fait, il est posé sur un silant de bloc. Ce qui fait que y a le bol en soi va bouger, mais le reste du robot ne va pas bouger.
une fois qu'on aura fait tous nos petits pâtons, on va laisser de nouveau pousser 20 minutes à température ambiante. Et après, on pourra dorer à l'œuf. Moi, je vais rajouter du sucre perlé dessus parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Ça amène un petit peu de croustillant. Et on pourra cuire au four à 200 degrés une douzaine de minutes. Ça n'a pas besoin de cuire très longtemps. Mais voilà, c'est parfait pour le petit déjeuner, pour le goûter, des enfants et des grands-enfants. Donc comme dit là, les bouchées sont en train de cuire. Je pense que le temps que je termine mes pâtons, elles seront cuites. Donc en plus, on pourra voir la sortie du four. Et je pourrais vous en sortir une, voir le résultat. Il n'y a pas de questions. Comme dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'en profite aussi le temps que je termine pour vous parler rapidement du B-Save. Le B-Save, donc cet appareil de mise sous vide d'air qui vous permet voilà, de conserver vos aliments de 2 à 5 fois plus longtemps. Alors là, même chose, hein, jusqu'au 15 décembre, vous pouvez vous offrir l'offre premium pour 12 fois sans frais. Mais sinon, jusqu'à demain, pour toute offre B-Save achetée, vous avez une toile de cuisson offerte. Ce qui est plutôt sympa. La toile de cuisson, ça remplace vraiment le papier sulfurisé au quotidien. J'utilise pour tout. Les frites au four, réchauffer des petits fours. Mon compagnon, quand il fait les croque-monsieur, parce que c'est lui qui les fait, il les fait dessus. Enfin voilà, ça colle pas, ça attache pas, ça se nettoie très bien. Et ça permet de faire des économies parce que on en achète une ou enfin voilà 2 si on a l'habitude de cuisiner beaucoup. Mais en tout cas, on va pas la jeter. Donc c'est aussi écologique comparé au papier sulfurisé que voilà, au bout d'un moment on va quand même le jeter. Donc là, ça permet vraiment de le garder. Et voilà, j'ai fait du coup mes 12 pains au lait. Je vais pouvoir les laisser gonfler comme dit une vingtaine de minutes. Je vais les dorer à l'œuf, mettre du sucre perlé dessus et ça va passer au four. Alors toujours bien sûr posé sur la plaque aluminium perforée qui vous permet un bon maintien du moule et aussi une cuisson en fait homogène. Et je rappelle que là j'ai fait mes pains au lait sur un FlexiPan Air qui va permettre en fait que ce soit quand même croustillant à l'extérieur mais que ça reste moelleux à l'intérieur. Je vais les laisser gonfler. Alors moi je mets un linge dessus mais après ça dépend des personnes. Moi je préfère comme ça, c'est à l'abri des courants d'air et des poussières aussi. Et voilà, mes bouchées vont être prêtes. Je vais pouvoir les sortir. Chercher une autre plaque, comme ça je vais pouvoir vous les montrer tout de suite là. Et voilà. Alors je vais remettre un petit peu la caméra vers ici. Donc voilà, elles sont sorties toutes chaudes du four. Et je vais juste essayer de vous en sortir une sans me brûler. Voilà. Comme ça, vous avez le rendu. Vous avez vraiment le pain qui croustille en dessous et la petite bouchée au fromage au-dessus.
Je vais les laisser un petit peu refroidir avant de les démouler. Puis bien sûr, je ferai une photo que je publierai plus tard sur ma page. Donc voilà, comme dit, une recette vraiment toute simple, toute rapide, c'est bouchées fromagères. Variez j'ai envie de dire, les saveurs de fromage selon vos goûts, selon vos envies. Rajoutez des choses si vous avez envie d'en rajouter, c'est bien sûr possible. Et avec les fêtes qui approchent, ça peut faire voilà, une idée sympa d'apéro, vraiment facile. Je vous montrerai aussi la suite des pains au lait, le résultat dans la journée. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.